Aujourd'hui, nous allons parler de deux documents importants quand tu obtiens une bourse d'études en Chine. Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de deux documents importants quand vous obtenez une bourse ou bien une admission en Chine. Sur cette chaîne, on parle des études et du business en Chine. Si tu es intéressé par les différentes bourses d'études en Chine, le système éducatif chinois, le processus d'obtention des bourses d'achat en Chine, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification. Aujourd'hui, nous allons parler de deux documents importants quand vous voulez étudier en Chine. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que chaque vidéo que je poste sur cette chaîne, c'est pour une raison. Vous savez que j'ai laissé mes contacts sur la chaîne. Vous pouvez me contacter si vous avez des questions ou bien vous rencontrez certaines difficultés lors de votre procédure. Depuis l'année passée, il y a des étudiants qui me contactent et qui me disent: Queenie Shine, essaye de vérifier nos documents que nous avons reçus. Est-ce que ces documents sont authentiques? Ça provient réellement de la Chine. J'essayais de voir les documents et je donnais mon avis. Mais je leur demandais toujours de poser des questions aux personnes qui les ont permis de pouvoir obtenir ces documents et tout ça. Bref, des personnes avec qui ils ont eu ces documents. Ça revient régulièrement. Même au début de cette année, il y a aussi des étudiants qui sont venus pour me demander de vérifier leurs documents. Je me suis dit peut-être que c'est un problème que vous rencontrez parce que je sais que ce n'est pas tout le monde qui s'occupe de sa procédure. Vous confiez souvent aux agences ou bien aux individus qui sont expérimentés. Donc, ça arrive que vous ayez des doutes si c'est de l'arnaque ou bien ce sont des personnes sérieuses et tout ça. Donc, dans cette vidéo, on va parler de la lettre d'admission et le JW. Voilà. Quand vous postulez une bourse chinoise et que les universités vous retiennent, elles vont vous donner deux documents. En premier lieu, on va vous donner la lettre d'admission. Ensuite, le JW. Très souvent, elles peuvent ne pas vous donner les deux documents en même temps ou vous remettre tout simplement les deux documents au même moment. Après avoir obtenu une bourse en Chine, l'université va d'abord t'envoyer une lettre d'admission pour te faire savoir que tu as été retenu. On peut t'envoyer cette lettre par email. Quand ils procèdent par email, très souvent, ils envoient d'abord la lettre d'admission, ensuite le JW. Maintenant, quand ils vous expédient les documents, parce qu'ils procèdent de deux façons, soit vous envoyez le document par email ou bien vous expédiez le document à travers une adresse. Voilà, vous allez les communiquer votre adresse et ils vont vous expédier ce document. Quand moi, je devais venir en Chine, on m'a expédié mes documents. Donc, j'ai reçu mes documents dans un paquet. J'ai reçu ma lettre d'admission et mon JW. Mais plus tard, j'ai remarqué que les universités procédaient beaucoup plus. Vous envoyez votre lettre d'admission par email ainsi que votre JW. Et si vous êtes en Chine, ils peuvent vous envoyer juste la lettre d'admission et quand vous allez changer de province, vous allez arriver sur place, ils vont vous remettre votre JW tout simplement. C'est quoi la lettre d'admission? La lettre d'admission, voilà, je répète parce qu'il y a aussi des abonnés qui me demandent ce que c'est la lettre d'admission. La lettre d'admission, c'est un document qui démontre que tu as obtenu la bourse ou bien tu as été retenu. Parce qu'il y a des personnes qui viennent avec leurs propres frais, donc qui payent les études à leurs propres frais. Vous aussi, vous avez droit à une lettre d'admission parce que sans la lettre d'admission, il n'y a aucune preuve que tu as obtenu une bourse ou bien l'admission. Si on vous dit que vous avez été retenu, il faut qu'on vous montre la lettre d'admission. Et la lettre d'admission, ce sont des universités qui vous donnent après avoir évalué votre dossier et décidé que vous allez étudier dans leur établissement. La lettre d'admission uniquement, tu ne peux pas venir en Chine. Pourquoi? Parce que c'est un autre continent. Je sais que la majorité des personnes qui me suivent, vous êtes en Afrique pour la plupart
pas, je sais que ce sont les Africains qui me suivent. La lettre d'admission seule ne suffit pas pour que tu viennes en Chine. Il faut un autre document et ce document, c'est le JW. Ça peut être le JW 201 ou bien le JW 202. Pourquoi? Parce que je vous ai expliqué sur cette chaîne qu'il y a plusieurs types de bourses en Chine. Et maintenant, dépendamment du type de ta bourse, on va te donner soit le JW 201 ou bien le JW 202. Parmi les gens qui me regardent ici, qui viennent d'arriver en Chine, parmi vous, il y a des gens qui ont eu le JW 201 et le JW 202. Pourquoi? Parce que bon, il y a des bourses qui sont octroyées par le gouvernement chinois et il y a des bourses qui sont octroyées par les écoles tout simplement. Par exemple, la bourse de CSC Confucius provinciale qui sont octroyées par le gouvernement tout simplement. Confucius par exemple, c'est Hanpan qui vous octroie les bourses. Maintenant, provincial, c'est la province où tu vas aller qui t'octroie la bourse. Voilà pourquoi certains parmi vous vont avoir le JW 201, d'autres auront le JW 202. Le JW 202, c'est le gouvernement qui te donne, c'est le ministère de l'éducation qui te donne le JW. Et c'est ce document qui va te permettre de voyager ou bien de rester en Chine. Sans le JW, tu ne peux pas rester en Chine. C'est le document qui te permet d'aller à l'ambassade. Tu ne peux pas aller te présenter à l'ambassade uniquement avec la lettre d'admission. C'est pas possible. Il te faut le JW. C'est le ministère de l'Éducation qui va te donner ce document. Voilà pourquoi sur cette chaîne, je vous dis très souvent que je ne peux pas vous donner de bourse. Je ne peux pas vous donner le visa. Je peux juste vous montrer le processus. Vous comprenez? Je n'ai pas de relation avec le ministère de l'Éducation chinois pour vous donner le visa. Pour l'admission aussi, ce sont les écoles qui décident et c'est eux qui décident du type de bourse qu'elles vont vous donner tout simplement. Donc, comment se présentent ces deux documents? Comment reconnaître que ces documents sont authentiques? Je vais vous donner une description de ces deux documents. On va commencer par la lettre d'admission. Quand tu obtiens une bourse, on va te donner la lettre d'admission. Ça va être soit un fichier numérique ou bien on va t'expédier. Tu vas recevoir un paquet et tu vas trouver ta lettre d'admission. Qu'est-ce qu'on retrouve généralement sur une lettre d'admission authentique? Il y a tout d'abord le logo de l'école. Ici en Chine, toutes les écoles ont un logo avec leur année de création, leur nom en chinois et en anglais. Voilà déjà le premier point qui te permet de reconnaître une lettre d'admission authentique. Ensuite, il y a l'adresse de l'école, le numéro de téléphone, le fax, l'email, le site aussi de l'école. C'est ce que tu retrouves. Mais aussi, il y a le cachet de l'école. C'est précisé que c'est une lettre d'admission. Et c'est généralement en chinois et en anglais. Tu peux retrouver ta nationalité, ton numéro de passeport, ta filière. Voilà, on va te dire madame ou monsieur tel, nous sommes contents de vous avoir retenu dans notre université après avoir examiné vos documents et tout ça. Et on va préciser votre filière, le nombre d'années que vous devez faire en Chine. On va vous donner certains détails. En tout cas, voilà les informations importantes. Et aussi, on va vous donner la date de l'enregistrement, la date à laquelle vous devez arriver. Bon, on va plutôt dire une période. Généralement, c'est 3 jours. Ils vont vous dire tel jour à tel jour, vous devez être en Chine. On va vous préciser. Et quand on vous précise une période d'enregistrement, vous devez respecter. Parce que si vous ne respectez pas la période d'enregistrement, vous pouvez arriver un peu plus tôt et l'université refuse de vous recevoir. C'est possible. Récemment, il y avait une dame sous les commentaires qui disait qu'on a refoulé sa fille. C'est possible. Donc, quand l'université vous demande de venir à telle période, faites l'effort de respecter cette période parce qu'il y a certaines universités qui sont vraiment très strictes. Si vous arrivez en avance, on peut dire non, on ne peut pas vous recevoir. D'autres peuvent vous recevoir parce qu'il faut savoir que chaque année, il y a des étudiants qui font leur sortie. Il y a des personnes qui ne partent pas directement, qui restent encore parce que
ils veulent peut-être virer vers un visa de travail ou bien qui vont aller dans d'autres universités. Donc, ce qui fait que les écoles prennent le temps d'apprêter les chambres pour recevoir des nouveaux étudiants. Donc, si vous venez en avance, on peut ne pas vous recevoir, vous comprenez, parce qu'on ne vous attend pas. On vous a déjà donné une période, vous comprenez. Et généralement, on mentionne cela dans la lettre d'admission. Et évitez aussi de venir après. Si vous voyez que vous avez rencontré des difficultés peut-être pour l'obtention du visa, ces genres de problèmes, vous pouvez contacter l'école parce que sur la lettre d'admission, il y a leur adresse email tout simplement. Vous comprenez, il y a leur adresse email, leur numéro de téléphone. Il suffit juste de les écrire et pour la plupart des écoles quand même, elles répondent au message. Voilà comment se présente une lettre d'admission authentique. Il y a le logo de l'école, il y a leur contact, le cachet. Il y a d'autres informations, par exemple concernant le visa. On va vous dire, par exemple, il vous faut tel type de visa pour venir en Chine parce que vous savez, il y a différents types de visas. Le visa d'un visiteur et d'un étudiant, ça ne peut pas être pareil. Par exemple, quand moi je venais en Chine pour la première fois, j'avais un visa F. Mais quand je devais revenir pour les études, c'était le visa X1. Voilà les informations importantes sur la lettre d'admission. Maintenant, c'est le JW. Quand vous devez venir en Chine pour étudier, vous savez que vous allez quitter d'un continent à un autre ou bien d'un pays à un autre. Pour cela, il y a des procédures administratives à respecter. Voilà pourquoi on vous donne le JW. Le ministère de l'Éducation vous donne le JW, soit le JW 201 ou le JW 202, dépendamment du type de votre bourse, tout simplement. Déjà, quand vous avez le JW, c'est en chinois et en anglais, tout comme la lettre d'admission. Et c'est précisé que c'est un document du ministère de l'Éducation, donc le gouvernement chinois. Et sur le JW, vous allez retrouver le numéro du JW. Voilà, il y a un numéro dessus. Il y a vos informations personnelles que vous avez données lors de votre demande de bourse, lors de votre procédure, telles que votre nom, votre prénom, votre statut marital, votre adresse, votre diplôme le plus élevé, votre travail, voilà, votre travail, c'est ces genres d'informations et la période que vous allez rester en Chine, tout simplement. Et maintenant, sur le JW, il peut avoir deux cachets. Le cachet de l'école et le cachet du gouvernement. Voilà, parce que c'est un document donné par le gouvernement. Le JW, comme je précise encore, parce que je sais que vous allez revenir avec les questions, le JW, comme je l'ai dit, c'est un document pour le visa. Pour faire le visa, tu as besoin déjà de ces deux documents et d'autres documents. Si tu dois faire la demande de visa pour venir étudier en Chine, il te faut absolument le JW. Sans le JW, tu ne peux pas obtenir le visa. Sans le JW, tu ne peux pas rester en Chine. Récemment, j'étais à l'immigration pour renouveler mes papiers. J'ai retrouvé deux étudiants, voilà, je vais taire leur nationalité. J'ai retrouvé deux étudiants qui avaient des difficultés, donc je les voyais, ça n'allait pas. Je suis allée vers eux, j'ai dit, bon, c'est quoi le problème? C'est comme ça qu'ils m'ont dit qu'ils ont la lettre d'admission, mais ils n'ont pas le JW. Et je dis, comment est-ce possible et tout? Vous avez causé avec l'école et tout. Bon, bref, ils m'ont raconté une histoire bizarre. C'était vite fait. On ne voulait pas renouveler leur visa, tout simplement parce que ces étudiants n'avaient pas de JW. Il y a deux types de visas d'études en Chine. Il y a le visa X1 pour les étudiants qui vont étudier plus de 180 jours en Chine et le visa X2 pour les étudiants qui vont étudier 180 jours ou moins de 180 jours. Vous comprenez? Donc, quand vous allez venir en Chine, on va vous donner soit le visa X1 ou le visa X2. Si on vous donne un autre type de visa, ça veut dire que ce n'est pas le visa d'études. Je voulais prendre le temps de vous expliquer ces détails parce que je reçois régulièrement des questions concernant l'authenticité de ces deux documents. Ici, je vous ai partagé juste mes connaissances. Après, il peut y avoir peut-être des choses que je ne connais pas, mais j'espère que cette vidéo va vous permettre de reconnaître si ce que vous avez en main, c'est un document authentique ou pas. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à poser dans les commentaires ou bien à m'écrire sur WhatsApp. Mais s'il vous plaît, écrivez-moi pour des sujets autour des études ou bien du business en Chine. Et posez-moi des questions. Ne venez pas parler d'autres sujets, ça ne m'intéresse pas. Et aussi des amitiés et autres, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas venue sur YouTube pour chercher des amis. J'ai des amis dans la vie réelle. Donc vraiment,
Ne venez pas m'écrire pour rien, s'il vous plaît. Parce que à force de m'écrire pour rien, quand je vais voir vos messages, je vais commencer à ignorer. Après, vous allez dire que le visage qu'on vous présente sur Internet, ce n'est pas la même chose qu'on vous présente en privé. Alors que je vous donne le contact, voilà, pour un objectif bien précis. Je n'ai pas envie que les gens viennent m'écrire inutilement, ça ne m'intéresse pas. Si je me rends compte que vous venez m'écrire régulièrement et vous ne dites rien de bon, je vais commencer à ignorer vos messages. Voilà, ne dites pas après que, oh, on sourit dans les vidéos, mais on vous ignore en privé. Non, revoyez vos messages. Est-ce que ce que vous-même vous écrivez, ça a un sens? Est-ce que vous êtes dans le sujet? Parce que oui, si vous venez me parler sur la procédure, les difficultés que vous rencontrez, ces genres de choses, et que je peux vous aider, il n'y a pas de souci, je vais vous répondre. C'est moi-même qui ai mis ce contact sur Internet. Mais si vous venez pour me dire comment tu vas, lundi comment tu vas, mardi comment tu vas, mercredi comment tu vas, mais jeudi je vais commencer à vous ignorer. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouve à la prochaine. Bisous. Mouah.